Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Christophe Beaugrand. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes bravo à Breu de Données. C'est extrêmement juste cette analyse, vraiment. On est bien d'accord. Je lui dis tous les jours. Mais oui, il est bon. Hein. Vous avez bien fait de l'avoir. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste et animateur. On peut aussi bien vous voir présenter les journaux de LCI. C'est la matinale week-end de 6h30 à 10h que sur TF1. Par exemple, le Grand Bêtisier 2022, le soir du 31 ou encore le tirage du loto. Et là, votre actu, Ninja Warrior, le parcours des héros, c'est la saison 7. C'est co-présenté. Vous n'êtes pas seul. C'est avec Denis Brognard, Iris Mittener. C'est samedi à 21h sur TF1, le deuxième numéro de cette saison. Le principe de l'émission, pour qui ne l'a pas vu? Alors le principe de l'émission, c'est un parcours du combattant. Il faut aller le plus loin possible et pourquoi pas réussir à gravir la fameuse et redoutable tour des héros, ce qui peut vous rapporter quand même 100 000 €, si jamais vous arrivez à le faire en un peu moins de 30 secondes. Voilà. À l'image, c'est extrêmement spectaculaire et même au son, bande-annonce. Ah oui, ça fait du bruit. Ninja Warrior fait son retour et se réinvente avec un parcours plein de nouveautés. Vous voyez la tyrolienne qui avance. Beaucoup de nouvelles stratégies à adopter. Est-ce qu'il va avoir le bon timing? 4,50 m, 25 cm de plus que l'année dernière. Des obstacles d'une difficulté sans précédent. Et pour la toute première fois, un obstacle piégé. La redoutable Memory Tower. Ça va être compliqué de retenir les bonnes et les mauvaises prises. Oui, allez. Oh non, Non, c'est dur physiquement et mentalement. C'est du jamais vu dans cette compétition hors norme. Ninja Warrior, le parcours des héros, reprend le pouvoir. C'est impressionnant. Hein. Impressionnant, mais c'est encore plus impressionnant avec les images. J'ai vu l'image, maintenant je peux absolument pas. C'est juste dingo ce qu'ils arrivent à faire. Il y a un mur classique. Alors ils l'appellent le mur classique. Il a été remonté de 25 cm. Il fait 4,50 m. C'est une espèce de rampe qui va jusqu'à la verticale. Ouais, c'est très impressionnant. Il faut arriver à courir, à s'attraper. Et il y a le méga mur. 5,50 m. Oui, là c'est des super-héros. On voit des gens, c'est Spider-Man en vrai en fait, mais ils n'ont pas de super-pouvoir, ils sont juste exceptionnellement forts et doués, c'est très souvent des grimpeurs, des gens qui font de l'escalade, et c'est très impressionnant. On a l'impression qu'il y a des effets spéciaux, mais non, ça arrive pour de vrai. 5,50 m, c'est très haut. Juste pour donner une idée, 2,44 m, c'est les cages de foot. Donc 5,50 m, c'est quasiment le double. C'est l'équivalent d'un immeuble de 2 étages, hein, donc c'est énorme. Oui. À monter à main nue. Autre nouveauté cette année, je me souviens plus du tout de quoi il s'agit, la Memory Tower. La Memory Tower. J'ai fait exprès. Excellent. Ouais. Alors oui, on a voulu rajouter une épreuve au-delà du physique. Il y a une partie de mémoire, c'est-à-dire qu'avant de commencer l'épreuve, ils voient l'obstacle qu'ils vont devoir affronter. Il y a des prises piégées, des prises d'escalade. C'est-à-dire que si vous saisissez la mauvaise prise, elle bascule et là vous êtes précipité dans une chute d'à peu près 10 mètres de haut. Alors je vous rassure, il y a un gros tapis gonflable pour amortir votre chute. Oui, sinon c'est un peu dangereux. Ce qui fait qu'il ne suffit pas d'avoir des bons bras et d'être costaud, des bons abdos et d'être gainé. Il faut aussi avoir une bonne mémoire et être stratège. Il y en a qui oublient parce que c'est pas non plus très difficile à mémoriser. C'est pas simple, mais c'est pas extrêmement complexe. Non, mais bon, est-ce qu'on oublie? C'est compliqué. Parce qu'on est sous le stress. C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus vous arrivez à cette Memory Tower une fois que vous avez déjà passé 4 ou 5 obstacles très difficiles et on a tout vu au début, hein, donc 5-6 minutes avant. Donc il faut rester concentré, c'est ça qui est difficile. Et puis après, évidemment, ça n'est pas forcément très dur, mais quand vous arrivez face aux prises, il y en a une dizaine. Il faut bien mémoriser celles qui n'allaient pas. C'est pas évident. C'est moins facile que ça en a l'air. À l'issue des qualifications, les 12 meilleurs hommes, les 2 meilleures femmes de la soirée sont qualifiés pour les demi-finales. Ouais. Pourquoi ce rapport de 1 à 6? Comment vous l'avez établi? Une femme pour 6 hommes? Alors, c'est pas une histoire en fait, c'est le nombre de candidats. C'est-à-dire que, grosso modo, et je lance un appel pour la prochaine saison, on manque de filles. Les filles n'osent pas s'inscrire à Ninja Warrior. Donc, on a à peu près 20% de femmes, 20-25% de femmes candidates dans l'émission. On ne peut pas avoir la parité J'ai compris. Totale, c'est la même hauteur de tour. Parce qu'au ski, par exemple, les skieuses ne font pas la même descente que les garçons. Non, c'est plus bas pour le fameux mur dont on parlait tout à l'heure. Il fait 4 mètres et non pas 4,50 m. C'est quand même un peu plus accessible parce que généralement les femmes sont un peu plus petites. Voilà. Quand on fait des émissions de sport, on s'amuse toujours à faire pareil. Tous les journalistes sportifs sont amusés à taper des balles au Parc des Princes. Tous les journalistes qui font la F1 rêvent de monter dans une F1 et certains ont eu cette chance, ce qui fut mon cas. Est-ce que vous-même, avec Iris ou avec Denis Brognard, vous avez essayé de faire des épreuves ou est-ce que c'est totalement impossible, impensable pour le commun des mortels? Alors, ça n'est pas une histoire d'impossible ou impensable, mais alors c'est impensable pour les assureurs de l'émission et pour la production. On n'a pas le droit de tenter. Bah oui, parce que si jamais on se foule une cheville, on met en péril un tournage où il y a quand même 200 candidats, 200 techniciens et 400 personnes quand même qu'on a sous notre responsabilité. Donc on ne peut pas se permettre. Après, il m'est arrivé
sur une soirée de fin de tournage d'essayer. J'ai notamment essayé la cheminée de l'extrême. Moi, Et alors et ben j'ai réussi à monter jusqu'à 5 mètres quand même. Hein. C'est l'espèce de cheminée avec les deux parois. Il faut grimper comme ça avec les jambes et les bras. Mais bon, heureusement. Et vos champions, ils mettaient combien? Ils montaient jusqu'où? Ah bah ils montaient jusqu'en haut. Hein. C'est-à-dire que c'est 7,50 m, 8 mètres, et ils le faisaient surtout parfois en 12 secondes. Où moi je mettais 1 minute 30. Ouais, moi j'aurais perdu. Non, mais vraiment, il faut regarder cette émission. Vous pensez que c'est absolument impossible. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais personne ne va jamais réussir à monter au sommet. Il y a un gars, il passe ça comme une fleur. C'est impressionnant, et surtout on a des candidats qui viennent d'une année sur l'autre, qui s'entraînent comme des malades toute l'année. Il y a des salles ninja qui se sont ouvertes dans toute la France, de salles de crossfit avec des parcours inspirés de Ninja Warrior. Donc ça a créé des vocations. Vous dites que ça a été le pire tournage que vous ayez fait sur cette émission. C'était dantesque, racontez. Ah ben en cette saison, on n'avait jamais eu ça. On a eu des très mauvaises conditions météo. On est à Cannes pourtant, donc en principe on a le soleil, les palmiers, la mer. Alors on avait la mer et les palmiers, mais le soleil avait oublié de venir, et on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et la problématique, c'est qu'on tourne de nuit pour les effets pyrotechniques et la lumière. Donc on tourne en principe 20h30 jusqu'à minuit, 1h du matin. Là, compte tenu de la pluie qui nous a retardé, parfois on était obligé d'arrêter le tournage, de laisser sécher le parcours, de le sécher. On a des espèces de séchoirs géants qui font 2 mètres de diamètre pour sécher le parcours. On terminait à 4-5 heures du mat après des nuits sous la pluie. Mais l'accouchement était dans la douleur, mais le bébé est magnifique. C'est le principal. Je l'ai dit, vous faites tout dans le groupe TF1, des reportages dans 50 minutes inside. Vous avez le ménage, Splash, le tirage du loto, l'euro million. On vous a vu dans le plus simple appareil, dans Star à nu. Oui. Vous étiez dans Masked Singer, vous étiez dans le costume de l'ours. Mais vous êtes aussi journaliste pur et dur sur LCI. Oui. Tous les samedis et dimanches matins de 6h30 à 10h. Les audiences, comment ça se passe? Ça marche très bien, on est très contents. Et écoutez, on a pour le coup la meilleure part de marché de la chaîne, donc on garde le truc, on est ravis, et on est très heureux d'avoir créé un effet de bande avec Anne-Chloé, ma co-animatrice. Mais comment ça se passe pour vous quand vous parlez des politiques, quand vous vous intéressez à l'Ukraine, que ce soit le même gars qui fait le tirage du loto ou qui chante, qui fait coin-coin dans l'ours? Alors c'est assez rigolo parce que on me pose souvent, ce sont souvent les journalistes et les gens du métier qui me posent la question, mais pas les téléspectateurs et même pas les hommes politiques. En fait, c'est marrant. J'ai eu un député de la majorité il y a pas longtemps qui m'a dit à la fin de l'interview, il m'a dit je pourrais prendre une photo avec vous pour ma fille parce qu'elle est fan de Ninja Warrior. Donc non, mais je pense que moi pour moi c'est la même démarche. C'est-à-dire que je parle aux téléspectateurs, c'est pour le divertir ou pour l'informer, mais c'est la même démarche de sincérité. Qui est votre patron dans le groupe TF1? Est-ce que c'est Ara Aprikian qui dirige les programmes ou Thierry Tullier, le patron de l'info? J'ai plusieurs patrons, moi, c'est pour ça. J'ai plusieurs patrons, donc je peux aller me plaindre à l'un et à l'autre. Non, blague à part. Votre contrat, il est fait par qui? Mon contrat, pour être clair, effectivement, moi je suis à l'antenne TF1, donc mon vrai, entre guillemets, patron, c'est Ara Aprikian. Mais après, je travaille aussi sur LCI et surtout ce que je fais au niveau de l'info, c'est bien sûr Thierry Tullier. Mais mon contrat, c'est TF1 Antenne pour présenter des émissions sur le groupe TF1. Voilà. Ah bah tiens, justement, émission Antenne, Secret Story, ça va revenir, et avec vous? Alors je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Je sais que il y a des envies de la société de production de reprendre Secret Story, ou en tout cas une émission de télé-réalité, peut-être pas Secret Story, mais peut-être un autre concept. Et vous diriez oui? Ça dépend de ce à quoi ressemble justement le concept, le casting, l'ambition éditoriale de l'émission. Si c'est pour faire une télé-réalité cracra, ça m'intéressera pas. Mais en revanche, si c'est pour faire une belle émission événementielle, de divertissement, un jeu, quelque chose de ludique et de familial, oui, avec plaisir. Voilà. Ouais, mais s'il n'y a pas les types avec les biscottos et les filles qu'on connaît dans la télé-réalité, ça va pas marcher. Si c'est des gens normaux. Vous croyez ça? Alors moi, je crois l'inverse. Ah bon? Je crois l'inverse. Regardez la Star Academy par exemple, qui est une émission de télé-réalité. On avait des jeunes qui étaient sympathiques, qui étaient polis, qui parlaient bien français. L'émission a cartonné. Oui, mais ils avaient un talent. Ils chantaient. Mais qui vous dit qu'on ne peut pas trouver de talent dans aussi une émission qui montre comme ça des gens de la rue? Moi, je suis sûr qu'on peut faire des choses très intéressantes et même très intelligentes avec la télé-réalité. La télé-réalité, c'est un genre et on peut faire le meilleur comme le pire. Donc, si c'est le meilleur, moi, je serais ravi d'y participer. Dernière toute petite question. C'est vrai que TF1 vous a interdit de participer à nouveau à Fort Boyard. Non mais alors c'est pas sur la 2. On m'a posé la question en me disant pourquoi vous faites plus Fort Boyard. Je l'ai fait 2 fois et effectivement quand on me l'avait reproposé, TF1 m'avait dit on n'a pas trop envie que tu viennes, mais j'ai pas eu, on m'a pas envoyé un mail d'interdiction totale, mais il suffit de regarder. Enfin j'ai pas annoncé un scoop dément quand j'ai dit ça sur RTL la semaine dernière, mais tout le monde s'excite là-dessus. Mais il suffit de regarder, il y a quasiment aucun animateur de TF1 qui l'a fait ces dernières années, mais c'est logique. En même temps, quand vous avez une émission aussi forte que Fort Boyard
le samedi soir sur France 2 pendant l'été, vous n'allez pas envoyer vos animateurs qui sont a priori si. appréciés du public Bien sûr que pour si. donner de la force à France Télévisions. Vous voyez. Ici, vous pouvez citer une radio concurrente. Ici, on est œcuménique. Et de la même manière, Laurent Ruquier le samedi soir et maintenant Léa Salamé sur France 2 reçoivent des gens qui ne sont pas tous du service public et ça gêne absolument Oui, mais personne. là, on est sur une émission de talk. Anne-Elisabeth Lemoine. On est sur une émission de talk qui n'est pas la même chose. Une émission de talk d'actualité culturelle ou média, c'est pas la même chose qu'une grosse émission de divertissement où les têtes d'affiche peuvent faire venir des gens. Alors qu'une émission de talk, a priori, on regarde le talk toutes les semaines, quels que soient les invités. Ninja Warrior, c'est sur TF1, le parcours des héros, saison 7, présenté avec Denis Brognard, Iris Mittenard et Christophe Beaugrand. Merci d'avoir été avec nous en direct. Avec plaisir et à samedi.